En fait, je pense que quand j'étais toute petite, j'étais connectée vraiment à ma vérité intérieure. Quand j'étais toute petite, voilà, je voyais le monde comme un univers enchanté. Pour moi, la texture de l'univers, la texture du monde était faite de magie. Et puis, progressivement, avec des couches d'éducation, de culture et de mental, je me suis déconnectée de tout ça. Et alors après, je suis bien rentrée dans le moule, je suis bien rentrée dans le système. Voilà, j'ai fait les choses comme le voulaient, entre guillemets, d'une certaine manière, mes parents, mon éducation, la société. Je suis rentrée dans une grande école de commerce. J'ai commencé à faire carrière dans de grands groupes français. J'ai travaillé dans une entreprise qui le vaut bien, pour ne pas la nommer, dans un grand groupe de luxe. Et en fait, j'étais très malheureuse parce que j'étais complètement déconnectée entre guillemets, de ce que voulait mon âme. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur un outil qui a transformé ma vie. Et cet outil, c'est l'hypnose. Et en rencontrant l'hypnose, ça a été un peu un coup de foudre, on va dire. Ben, je me suis reconnectée aux possibilités illimitées de l'esprit. Et là, ça a été le point de départ d'une grande exploration personnelle, en fait, autour de l'hypnose, autour de l'esprit et autour des états modifiés et élargis de conscience. Et ensuite, progressivement, eh bien, j'ai testé différentes voies d'accès au divin, différentes voies d'accès à moi-même, à travers différentes pratiques comme le tantra, comme les sorties hors du corps, comme les rêves lucides. Et puis finalement, parmi toutes ces voies d'exploration, celle qui m'a le plus fascinée, ça a été mes expériences psychédéliques et spirituelles. Et donc j'ai testé, j'ai fait en fait des cérémonies chamaniques avec des plantes et médecines psychédéliques, et ça a complètement transformé ma vie.